Demanso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana masomama nazali na motema na yo limbisanga Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de pouvoir se retrouver encore ensemble avec vous, n'est-ce pas, pour parler de la femme. Donc c'est la clôture du mois de la femme. C'est très intéressant de pouvoir vous parler de ce que faisait la femme congolaise. Nous avons vécu tant de choses le mois passé et aujourd'hui nous sommes à la clôture. Nous devons quand même partager avec vous quelques stratégies pour que la femme soit toujours épanouie et puis qu'elle participe énormément à la pierre édifice de notre pays, la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux belles dames. Elles sont avec moi. Du côté de ma droite, j'ai Madame Ange Chinguta. Elle est la femme d'un pasteur, également artiste. Vous allez la découvrir un peu plus tard. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, ma Fanny. Ok, très bien, merci. Bienvenue chez nous déjà. Merci beaucoup. Très bien. Alors, à ma gauche, j'ai ma consoeur, c'est une amie. Nous avons vécu ensemble à l'IFASIC. On a milité pour qu'aujourd'hui, on soit devant vous pour vous informer. C'est un travail vraiment de passion. Alors, elle, c'est Renate Moukoko. Bonjour. Bonjour, Fanny Malonga. Comment vas-tu déjà? Je vais très bien et merci pour cette invitation. Très intéressant. Alors, nous allons retourner du côté de la réalisation pour vous montrer quelques travaux que faisait la femme, non seulement pour le mois de mars, mais que nous avons eu à récolter pour vous montrer que la femme congolaise est au four et au moulin pour son épanouissement. À tout de suite. Mama, zelanga na koya mokili etikelanga seyo nyongo nanga na futi na noteo mama, zelanga na koya mokili etikelanga seyo nyongo nanga na futi na noteo
te po te ngai namona nzela nakelasi to na mosala yo oza kolendisanga nyonso oyo ngai nakosenga. Déjà par rapport à cet élément, nous venons de suivre avec vous. Je commencerai par Madame Ange. Vous avez trouvé là des femmes motocyclistes, femmes roulage, femmes qui font beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Ok, Maman Fanny, merci beaucoup pour votre question. Merci de nous avoir invités sur ce plateau, de façon que nous puissions ensemble réfléchir par rapport à ce mois de la femme qui vient de s'écouler. En tout cas, de toutes ces images que nous avons vues, je voudrais vous rappeler une chose. Quand Dieu nous parle de l'homme ou de la femme, disons, quand on parle d'abord de l'homme, on voit un être humain. Ok? Très bien. Un être humain. Et dans l'être humain, nous voyons l'esprit, nous voyons l'âme, nous voyons les corps. C'est-à-dire, nous avons besoin de l'esprit de la femme pour que la femme soit dynamique. C'est-à-dire, ces images-là nous ont fait tellement du bien parce que nous ne pouvons pas dire que ce travail est approprié juste pour les hommes au masculin, mais nous devons nous mettre en tête que la femme peut tout. Avec un peu de volonté ou encore beaucoup de foi, il y a la possibilité de se retrouver dans tous les domaines de la vie. Voilà, je passe également la parole à Renate Moukoko par rapport aux éléments. Nous avons vu des femmes en train de faire du travail que d'autres personnes croient que ce sont du travail approprié aux hommes, mais on doit quand même s'intégrer dedans. Voilà Fanny, je commencerai par saluer l'ingéniosité de la femme. Okay. Elle est prête à faire ce que les hommes font. Donc, on doit se dire qu'on est dans le même diapason. Aujourd'hui, rien ne peut épargner la femme. Aujourd'hui, nous avons des femmes ingénieures, nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes docteurs, nous avons presque dans tous les domaines. Donc, on peut dire qu'elle est capable. Déjà, on a une certaine capacité de tout faire. Il y a certaines personnes qui disent que le mois vient de s'écouler, la femme ne sera pas présente dans tel ou tel domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Madame Ange? En tout cas, je ne serai jamais d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que le mois est passé, mais l'année n'est pas passée, n'est-ce pas? Et quand l'année va passer, il y a une autre année qui va venir. On parle de la fin de la personne que quand la personne quitte cette terre des hommes, n'est-ce pas? Tant que la femme vit, en tout cas, elle doit toujours être dans ses actions. Je pense. Ok. Votre réaction aussi? C'est pour nous peut-être une sonnette d'alarme pour nous dire que voilà, votre mois, comme on le dit toujours, votre mois de mars est passé, bon, terminez un peu ces brouillis, tout ça avec vos pagnes, vos activités, et maintenant retournez maintenant en arrière-plan. Non, nous continuons la lutte, nous continuons ce combat. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore le fruit, hein, le fruit que nous sommes en train de rechercher. Tout à fait. Toutes ces conférences, toutes ces sensibilisations, c'est dans le sens de mettre la femme à la hauteur, au niveau. Et je pense qu'on doit continuer. Et s'il faudra continuer, j'aimerais qu'on attaque à partir de la base. Quand je dis la base, moi je vois la petite fille. Je vois la jeune fille. Parce que toutes ces sensibilisations étaient plus pour les femmes des associations, les femmes travailleuses, les femmes des telles entreprises. Mais qu'est-ce que nous faisons de la petite fille qui va nous remplacer demain? Qu'est-ce qu'on fait de la jeune fille qui va nous remplacer demain? Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons perdu des grands artistes. Nous avons Papa Simaro Lutumba, également le maître Alfred Liolo. Est-ce qu'on peut espérer avoir ce genre de personnes? En fait, on peut voir un jeune incarner Lutumba, par exemple, incarner le travail que faisait Maître Liolo. Je dirais Vous êtes oui. de la presse? Je suis de la presse, chargée de la culture. Bien sûr. Au niveau de la rédaction des infos à la RTNC2, quand on parle culture, c'est moi qui réalise des reportages, c'est moi qui dispatche, au fait, des reportages. Mais aujourd'hui, d'abord, je dois commencer par saluer
ces deux figures emblématiques. Nous avons Simaro Lutumba, le poète, cet artiste qui est parti, et également un autre, Maître Liolo, les sculpteurs. Voilà. Très connu au niveau international. Plasticien. Il a eu beaucoup de casquettes par rapport à la culture. Je pense que ces gens ont eu le temps de former aussi les autres. Je donnerai l'exemple du feu Lutumba Simaro qui a légué déjà son orchestre de son vivant à Manda Chante. Et ça, c'est un exemple à suivre parce que très souvent, quand un leader part, et c'est les morcellement de l'orchestre. Très bien. Je passe également la parole à Madame Ange. Du côté artiste chrétien, comme on dit, musicien chrétienne, vous préparez également la jeunesse, la fleur d'âge qui va, n'est-ce pas, vous remplacer demain, par exemple? Oui, vous savez, c'est comme mon prédécesseur venait de le dire tout à l'heure. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez la grâce ou quand vous avez un don dans un quelconque domaine, ce que vous devez faire voir votre vision. Cette vision-là, elle doit être lue par tout le monde. Vous devez vous former déjà ceux-là qui vont vous remplacer. Ils sont d'accord avec vous? Ça aussi, c'est une problème. C'est en fait la problématique. Non, mais vous savez, on dit que l'information informe, mais la connaissance transforme. Quand vous formez quelqu'un, et quand quelqu'un est comment dirais-je, vous formez la personne, et en plus de cela, la personne acquiert une certaine connaissance, ça doit totalement changer la personne. Donc, qui est prophète chez soi? Donc, c'est que... Alors, pour dire que si nous avons besoin que nous puissions avoir un travail de qualité, ou qu'il y ait référence même quand vous n'êtes pas là, vous êtes dans l'obligation de former cette génération à la future. C'est en ce moment-là qu'on dira que vous avez fait un bon travail. Très bien, c'était juste une parenthèse. Oui, voilà, on va fermer cette parenthèse avec ta pensée quand même. Oui, je voulais ajouter ceci, même du côté du sculpteur Liolo, j'ai été pour recueillir en fait, de témoignages après sa mort, mais les étudiants qu'il a formés, aujourd'hui, ils le regrettent parce qu'ils sont un vide. Ils ont perdu quelqu'un. Mais ils se réjouissent quand même des capacités qu'il a pu léguer de son vivant. Il a été strict. Okay, il a été très dur, mais il a formé. Alors, nous fermons cette parenthèse, nous retournons dans notre champ de bataille. C'est que avant, pendant et après le mois de mars, quel genre de stratégie et tant que telle, nous pouvons passer à nos sœurs qui sont à la maison, soit dans des bureaux, pour continuer la lutte? Madame Ange. Voilà, j'aimerais d'abord faire marche arrière pour rappeler aux femmes que le mois de la femme n'a pas été ce que les dames ont vu, faire du bruit, aller dans des terrasses, faire ceci, le port des pagnes, non. Moi, je me dis que c'est un mois de rappel. Pourquoi on est en train de rappeler à la femme ce à quoi elle est appelée. Et c'est en ce moment-là que la dame prend conscience de son apport, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société. C'est-à-dire avant, pendant ou après, la femme a un très grand rôle à jouer. Que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille. Elle est une éducatrice dans les milieux professionnels. Elle doit aussi occuper des postes. Des responsabilités, voilà. Voilà, des responsabilités qu'il faut. Mais également dans l'Église. Donc la femme a un grand apport dans la société. C'est-à-dire que pendant ce mois, ça a été un mois où on a pu enseigner à la femme de façon qu'elle puisse prendre conscience de ce que c'est même le mois de la femme, n'est-ce pas? Et après le mois de la femme, elle doit maintenant prendre conscience pour booster les choses, pas comme elle les faisait avant, parce qu'il y a d'autres femmes qui se sont oubliées et elle vit dans l'oubli, elle a oublié ses responsabilités, elle est dans d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'il y a de ces femmes, après avoir recueilli quelques formations pendant le mois de la femme, cela a pu amener un changement dans la vie de certaines femmes. Renate Moukoko, il y a plusieurs femmes qui émergent dans des domaines très difficiles, que d'autres femmes ne s'intègrent pas totalement. Mais arrivées là-bas, elles ne veulent pas que d'autres s'intègrent. D'autres, ce sont des femmes comme elles. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Bon, d'emblée, on va dire que c'est un problème
c'est un problème de manque d'amour. Parce que si on veut lutter, et si ensemble avec toutes les femmes, certainement nous allons nous tenir main dans la main pour arriver là où nous voulons. Et aujourd'hui, on doit plus aller dans les sens de sensibilisation et de formation. Parce que c'est ça qui élève, en fait. Quand quelqu'un vit dans l'ignorance, je crois qu'elle est en train de régresser. Aujourd'hui, le monde évolue. Alors, des formations, c'est pas seulement au mois de... Ça ne devra pas avoir un timing. Non, pas seulement au mois de mars, qu'on est là dans des salles de conférence, climatisées, tout ça. Je pense que cette lutte doit continuer toute l'année, du mois de... Parce que ça a déjà commencé. Et aussi, il y a un problème. Quand on le fait au mois de mars, on doit revenir au bilan des années passées. Tout à fait. Avec les thèmes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a réussi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et comment nous sommes arrivés à évoluer avec ce thème au cours de toute l'année avant de prendre l'autre thème. Nous étions l'année passée avec les femmes rurales. Qu'est-ce que ça donnait? Quel est le rendement? Quel a été le rendement? Après plusieurs formations... Avec les 50-50 dans les années antérieures. Exactement, 50-50, tout ça. Mais ça n'obéit pas jusqu'à ce jour parce qu'il faut déjà voir au sommet de l'État. Je ne sais pas, on attend l'équipe gouvernementale. Comment est-ce que cette équipe va se présenter? Mais déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a encore du combat. Parce qu'il y a au total 500 députés, mais il y a moins de 100 femmes. Alors, on doit se dire qu'on a encore à faire. On ne va pas se limiter dans les festivités, on ne va pas se limiter dans les ports de pagne. Beaucoup en font de problèmes dans des foyers. C'est pas seulement à l'ensemble qu'on doit chercher à connaître le quota des femmes. C'est aussi au niveau de... Oui, c'est bon. Quand je parle au niveau des sociétés, il y a combien de femmes qui sont à la tête, n'est-ce pas, des entreprises publiques ou privées? Alors, on doit se dire qu'on a encore du chemin. Je reviens à vous, Madame Onge. Qu'est-ce qui sépare les femmes? On peut se dire, bon d'accord, on prend l'initiative de rester ensemble pour un combat professionnel. Mais arrivant à un certain moment, ça ne marche plus. L'objectif des femmes, pourquoi ça ne réussit pas? Ok, merci beaucoup, Maman Fanny. Je crois bien qu'il y a un bon nombre de choses que je peux citer. Mais entre autres, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Okay? Nous avons par exemple des femmes qui souffrent des complexes d'infériorité. Okay? Il y a d'autres qui en souffrent des complexes de supériorité. Tu te dis, moi je ne parle pas bien français. Ben, comme je ne parle pas bien français, elle aura de l'ascendance sur moi. Et vous allez voir que la dame qui parle mieux français, elle se dit, bon, alors, tu vois. Alors quand l'autre se rend compte qu'elle a des choses qui peuvent faire à ce qu'elle aille de l'avant, mais elle se rend compte que toutefois qu'elle veut apparaître, elle est étouffée, alors elle ne sait pas aller de l'avant, vous voyez. Et l'autre qui se dit, bon, voilà. Même le coach femme. Voilà. Ouais. Donc nous devons comprendre que nous ne pouvons pas souffrir de ces deux choses, complexe d'infériorité et complexe de supériorité. Et aussi les sentiments. Entre autres aussi, il y a aussi, non seulement les sentiments, entre autres, il y a aussi la manque de confiance. Dans quel sens? Je vous donne un exemple où vous avez un ami qui vous dit, bon, Maman Fanny, il y a telle place, on engage les dames, je voudrais que vous soyez là, ceci, cela. Ben, le monsieur, en réalité, il est marié, et par la suite, vous remarquez que à la suite des temps, vous commencez à faire la cour au monsieur qui vous a amené au lieu de travail, et quand la dame apprend, par exemple, ça vous met en conflit, vous voyez, c'est parmi les sources qui mettent aussi des conflits entre les dames. Donc, nous pouvons bien planifier, mais quand il y a des points sur lesquels nous ne nous accordons pas, en tout cas, ça sera difficile de marcher ensemble. Renate Moukoko, les femmes que nous sommes, nous avons la lutte de pouvoir s'intégrer dans des postes de responsabilité et puis décider ensemble avec les hommes, parce que Dieu n'a créé que deux personnes, hein, donc nous sommes les semblables de nos partenaires. Mais sinon, qu'est-ce qui fait que la femme, par moment, elle est trop sentimentaliste, bien qu'elle a des talents? Fanny, je dirais d'emblée que c'est un problème culturel, déjà. Je dois le dire comme cela parce que c'est déjà depuis les temps qu'on disait, moi si à Tonga Kate,
Mwasi, donc Basi Batonga Koliana Kate, Mwasi, Koliana Koliana Mwasi, Koliana, des stéréotypes comme ça qui nous met déjà en déphasage avec nos ambitions. Alors, on ne sait pas évoluer comme cela. Parce que si on se met déjà dans la tête qu'on ne peut pas, quand quelqu'un est là qui nous dirige, donc je ne peux pas l'obéir, je ne peux pas. Non, je donnerai par exemple l'exemple de la rédaction de la RTNC2 Développement. Il y a plus de femmes. Mes femmes chefs qui me dirigent, je dois de l'obéissance, je dois du respect, je suis dans l'obligation de les écouter. Des fois, ils me font des remarques, des fois, je m'incline. C'est toujours Mais comme ça. dans d'autres associations, lorsqu'il y a une femme qui dirige et les autres se liguent un peu pour commencer à combattre l'autre, au lieu de la soutenir. Et d'après quelques études, on dit que la femme, là je prends le volet élection, la femme ne vote pas pour la femme. C'est les résultats qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà expérimenté ça? C'était la première de fois? Non, non. Nous avons voté depuis après 1960. À la présidence? Même pas, aux différences... Moi, je parle en termes de la présidence. Bien sûr, il y a eu Marie-Josée Ifoku. On pouvait soutenir la femme parce qu'on dit à Kinshasa ou en RDC, il y a plus de femmes. On pouvait la mener au niveau de la présidence. Est-ce que les femmes, à l'époque, on avait eu le pouvoir ou soit l'audace de pouvoir travailler? Ça, non. La femme, jadis, ne travaillait pas. Quand vous parlez du travail, ouais. Il y a beaucoup de travail. Non, travail professionnel. Je parle pas du foyer, je parle du travail que font les hommes. Vous savez, aujourd'hui, la femme fait face à beaucoup de réalités. Ce qui fait que certaines des formations que nous avons eues, la femme à l'époque peut-être n'a pas eu les temps. C'était beaucoup plus les chants, c'était éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les femmes sont allées sur les bancs de l'école. Tu acquiers beaucoup de connaissances et cela fait en sorte que, peu importe les postes, la femme est capable. Maman Fanny, je vous avais dit depuis le départ, vous avez oublié quelque chose. Je vous ai dit qu'en réalité, dans l'être humain, c'est l'esprit. Retenez cela. Tu n'as pas besoin de ton corps, tu n'as pas besoin de ton âme, tu as besoin de ton esprit. Et quand on voit l'esprit, ce n'est pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Voilà, parce que la Bible dit tout ce qui est né de l'esprit est esprit et tout ce qui est né de la chair est chair. Alors, nous, quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu prends l'image de Christ. Tu es créé à l'image de Dieu. Et Dieu est comment au ciel? Dieu est capable de tout. Donc, la femme est capable. Merci beaucoup pour ta belle réflexion. C'est comme pour dire, l'esprit n'a pas de sentiments encore, donc c'est à retenir. Alors, nous allons retourner du côté de la réalisation pour prendre cette image où Renate Mokoko s'est rendue au niveau de Burkina Faso pour assister à une activité FESPACO. Suivez. Une soirée culturellement riche devant un parterre de cinéastes et de producteurs du cinéma venus du continent africain et de la diaspora pour la projection de ce long métrage réalisé par Nato Mongata et Carla Fonseca, coproduit par Teka Film. L'Institut Goethe et Génération Film l'a projeté pour la première fois. Au cours de la soirée, Caroline, directrice de cet institut, s'est attardée sur le bien fondé de la réalisation de ces longs métrages. Pourquoi on a fait le film? C'était plusieurs raisons. Ouais. Et on peut dire une raison, c'était pour rapprocher aussi les pays africains et de soutenir les coproductions africaines en même temps, soutenir les coproductions entre, par exemple, un pays anglophone et francophone. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne n'a pas tari d'éloges pour cette 26e édition du FESPACO 2019. Je suis heureux d'être ici. So, the only thing I want to say is have fun tonight. Thank you very much. La soirée s'est clôturée par la projection du film burkinabé et la présentation au cinéphile du réalisateur et de l'actrice principale du film. De retour sur cette antenne, alors je reviens à vous. Comment ça s'est passé? Très bien, Fanny Malonga. C'était une grande fête du cinéma au niveau international, je dirais même au niveau mondial. Et ça réunit les cinéastes de tout le coin de l'Afrique.
Je peux citer d'emblée du Burkina Faso, pays organisateur, du Bénin, de la RDC. J'ai représenté une association congolaise de critique des cinémas. Alors, ils ont fait confiance à une femme, moi, pendant ce mois de mars. Alors, je représentais mon association en tant que chargée de relations extérieures, mais aussi journaliste. Et là, j'ai assisté aux grandes cérémonies, liées au cinquantenaire du FESPACO et puis de la 26e édition de cette grande fête du cinéma qui avait pour thème mémoire et avenir du cinéma africain. Et c'était une occasion de se souvenir de grandes figures du cinéma qui sont parties pour le ciel et également de baliser la route, de préparer l'avenir pour les jeunes cinéastes. Très intéressant. Mais on doit quand même savoir l'apport de la femme cinéaste. Exactement. Pendant cette grande fête, pendant ce grand festival du cinéma, les femmes se sont retrouvées pour parler de leur profession, mais seulement elles sont très inquiètes parce qu'en 50 ans, aucune femme n'a reçu le meilleur prix octroyé par le festival, par le FESPACO. Ce prix est appelé les Étalons d'or de Yenenga. Et en 50 ans, aucune femme ne l'a reçu. Voilà l'édition se passe 3 ans, toutes les 3 années. Donc en 2019, on aura une nouvelle édition. 3 ans après, il y a un événement. Et ces femmes sont montées au créneau pour dénoncer un peu quelques abus, quelques dérapages, des trucs qui enfreignent un peu leur travail. Alors, elles se sont dit de ne plus rester plaintives et puis elles se sont lancées comme défi de rapporter le prochain étalon d'or de Yenenga. Ça, c'est l'épanouissement de la femme. Bravo à toutes les femmes africaines. Alors, je reviens à vous. Est-ce que vous appréciez la lutte qu'elle a faite? Bien sûr, parce qu'elle a lutté pour la femme. Tout ça, c'est pour valoriser la femme. C'est pour montrer que la femme est capable de beaucoup de choses. Elle ne peut pas rester enclavée. Donc, la femme doit s'ouvrir au monde, puisqu'elle est meilleure et à venir. Mais il y a beaucoup de nos maris, en fait, qui ne nous permettent pas de pouvoir faire de reportages extérieurs. C'est comme pour dire, aller en mission pour un événement. Vous pouvez lancer un message à ce niveau? Alors, je vais intervenir pour dire ceci. Si vous remarquez que dans un couple, il y a un homme qui ne veut pas, là, il faudra se poser la question de savoir pourquoi les messieurs ne veulent pas. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous donner mon exemple. Je suis là aujourd'hui sur les plateaux, je vous parle. Voilà. Donc, je suis déjà à autant d'années de mariage. Je peux vous garantir que du genre de soupçons, quoi que ce soit, ces histoires-là chez nous n'existent pas. Vous voyez? Donc, ça va déjà de votre base, ok? Ça va de votre base. Moi, par exemple, nous avons eu à faire 2 ans et demi de fiançailles. Et dans ces 2 ans et demi de fiançailles, nous avons marché devant les seigneurs saints et saufs jusqu'à ce que nous nous sommes mariés. Alors, il se dit... Merci beaucoup. Alors, il se dit, si pendant ce temps-là, on était fidèles, alors, pourquoi pas dans les mariages, elle ne peut pas l'être aussi. C'est-à-dire, moi, je vais encourager maman. Elle a la confiance de son mari, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est juste une question de confiance. Quand vous avez confiance, en tout cas, vous n'avez pas à penser en mal pour votre partenaire. Très intéressant. C'est en fait, ceci aussi, c'est un élément qui va peut-être handicaper certaines femmes dans leurs courses. Donc, nous devons avoir une bonne discussion avec nos partenaires pour nous permettre également de s'ouvrir. S'ouvrir, c'est pas seulement au Congo, on peut sortir pour développer aussi nos compétences et puis revenir ensuite donner cette expertise à l'intérêt de notre pays, l'RDC. Nous allons retourner du côté des Ciel Nzanga, n'est-ce pas, pour prendre la clôture du mois de la femme exercée par le jeune professionnel de l'UDPS. Ce sont des femmes. Suivez. À travers déjà la structure, j'ai une vision, j'ai un programme de développement par rapport aux femmes. Et cela pousse à ce que les femmes aient une vision par rapport au développement.
et qu'elles soient influencées telles que vous avez insinué. L'appel que j'ai lancé aujourd'hui, il s'adressait aux femmes congolaises que je considère comme étant très vaillantes. Nous avons des centaines, des milliers de femmes, surtout de mamans, qui tiennent vraiment l'avenir de leur famille entre leurs mains, se réveillent très tôt le matin pour chercher de quoi nourrir leurs enfants, le moins de pouvoir les envoyer à l'école. Et je pense qu'il est grand temps que nous, les femmes, puissions nous soutenir les unes les autres, nous tenir main dans la main et saisir l'entrepreneuriat comme étant ce moyen de pouvoir créer plus de valeur, non seulement dans nos propres vies, mais également dans la vie des autres, de pouvoir partager plus de richesses sur le plan financier, de pouvoir avoir un impact plus fort sur la vie sociale des personnes qui nous entourent. Et je suis convaincue qu'avec l'entrepreneuriat, nous sommes capables de pouvoir y arriver. Par rapport à ces assises, moi je dirais que c'est juste une motivation de plus, pour moi particulièrement, parce que nous trouvons que nous, en tant que femmes, nous devons vraiment impacter sur la réintégration sociale de la femme premièrement, et puis de la jeunesse, nous devons vraiment impacter sur ça, voir comment réintégrer nos jeunes, nos femmes qui sont dans les fins fonds du pays, amener toutes ces femmes-là à faire quelque chose, à devenir quand même indépendants et autonomes sur le plan financier, si je peux dire, pour un premier pas. Il faut être une femme battante, atteindre ses objectifs, se fixer un objectif et tout faire pour l'atteindre. Le mois de la femme est fini, mais le combat de la femme n'est pas fini. Le combat de la femme, comme on vient de le dire, on a un challenge 2030. Donc on doit vraiment réussir à arriver à ce 2030 et à voir réellement que nous avons lutté pendant un bon moment et on a finalement eu quand même les résultats. Mais c'est un combat que nous ne limitons pas dans 2030, mais c'est un combat que nous on s'est dit jusqu'au jour où finalement on pourra dire que la femme, elle vaut. Et on ne pourra pas dire que la femme c'est un être faible ou c'est un handicap quelconque. Et ces jours-là, lorsque ça arrivera, ça sera vraiment le jour où on pourra fêter ces fameux jours de la femme. Mais pour l'instant, c'est encore une lutte. Il ne s'agit pas seulement de travailler quelque part ou d'être femme au foyer. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous devez avoir un rêve, vous devez avoir une vision. Par exemple, moi aujourd'hui, je me lance dans la coiffure, dans le conseil en image et en coiffure. Donc tout ce qui a trait avec l'image des personnes, la coiffure des personnes, tout ce qui va avec dans le cosmétique, je me lance dans ça et je travaille dans ça. Donc je me sens épanouie avec ce que je fais parce que je maîtrise la communication et le marketing. J'ai fait des études en relations publiques et je demande aux autres femmes qui me suivent: vous n'avez pas seulement besoin de travailler dans une grande société, vous n'avez pas besoin de travailler ou d'avoir un poste élevé, vous avez aussi besoin de faire un métier. Les femmes ne doivent pas se contenter du 50-50, tout ça je l'ai déjà dit. Et je le dis chaque jour. Pour moi, les femmes peuvent aller au-delà de ça, peuvent faire mieux. Il va falloir que les femmes prennent conscience, qu'elles sachent réellement ce qu'elles représentent dans la société. C'est la majorité de la population, non seulement la population congolaise, mais aussi la population mondiale. On pense généralement que quand on dit que la femme est porteuse de vie, c'est seulement pour donner peut-être des enfants, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça, parce qu'elle a le pouvoir d'améliorer son environnement. Elle a le pouvoir de rendre son environnement meilleur. Et c'est déjà une forme de vie qu'elle apporte dans son environnement. Donc ça va au-delà, la vie qu'elle apporte va au-delà de donner seulement des enfants. Ok, très bien. De retour sur cette antenne, on a suivi des femmes également qui ont organisé des assises. Il y avait des femmes qui discutaient profession. Votre commentaire? Ok, merci beaucoup Maman Fanny. Par rapport à la profession, moi je puis dire qu'il n'y a pas de mal dans ça. Ok, je crois que nous avons beaucoup parlé sur la profession, sur ceci. Nous avons dit que la femme, et d'ailleurs ce que nous sommes en train de lutter, c'est que la femme puisse s'occuper des postes, des responsabilités. Voilà. Donc le plus grand problème, c'est que quand nous avons la chance d'occuper ce poste-là, nous devons garder bonne moralité. Nous devons garder bonne moralité et nous devons marcher selon les normes, ok, et apporter notre expertise pour que nous puissions contribuer au développement de notre pays. J'ai eu à participer. Nous avons organisé d'abord au cours du mois, nous avons eu autant de formations avec des femmes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de réaliser qu'il y a de ces femmes, elles ont bien la volonté,
mais elles n'ont pas eu un renforcement des capacités. Alors nous avons eu à travailler, tout à fait, le recyclage. Nous avons eu à travailler par rapport à ça. Nous avons eu à montrer aux femmes comment est-ce que tu peux te prendre en charge, comment est-ce que tu peux entreprendre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de domaines dans les... Comment est-ce que vous pouvez répondre à ça? Comment est-ce que vous pouvez... vous pouvez entreprendre. Voilà, nous avons eu à parler avec beaucoup de femmes, mais seulement à la clôture du mois de la femme, nous avons eu une grande réunion qui a eu lieu, c'était le 31 mars, à l'hôtel Cadier, avec toutes les femmes de l'Alliance de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi, donc en sigle Assoufati. Voilà. Très bien. Toutes les femmes sont à l'œuvre, toutes les femmes doivent travailler, que ce soit les femmes au foyer. Vous qui n'avez pas eu cette opportunité de pouvoir travailler suite à des contraintes entre vos partenaires, ne vous en faites pas, travaillez aussi, montrez vos capacités au niveau du foyer. Et celles qui se préparent pour venir dans la profession, vous devez faire en sorte que vous soyez dans la méritocratie. Voilà, ceci va nous permettre de pouvoir prendre quelques interviews qu'on a réalisées sur base de la femme. C'est comme pour dire quelques stratégies que nous allons devoir comprendre au niveau des interviewés, qui va, n'est-ce pas, donner une stratégie à la femme congolaise après le 8 mars. Que faire? Suivez. Pour réclamer leurs droits au niveau des instituteurs, parce que trop c'est trop, elles font des activités chaque année, mais apparemment elles n'aboutissent pas, ces activités-là. Elles font des réclamations, elles n'aboutissent pas. Mais cette fois-ci, nous là, en tant qu'hommes de Dieu, nous le faisons là où nous sommes. Et en tant que politique aussi, puisque je suis aussi un acteur politique, nous devons les motiver. C'est-à-dire motiver les femmes, les sensibiliser à aller partout où les hommes vont. Elles ne doivent pas reculer. Je suis content qu'il y a eu dans cette course électorale les femmes qui ont aussi qui ont montré de quoi elles sont capables, mais elles ne doivent pas non plus être marginalisées. Dans toutes les institutions, j'ai dit que les femmes doivent vibrer. On a eu à passer plusieurs émissions dans lesquelles je disais souvent, ce n'est pas seulement le 8 mars, ou bien ce n'est pas seulement le mois de mars que la femme doit se mettre là à parler, et après le 8 mars qu'elle s'efface ou bien qu'elle se mette de côté. Non, non. C'est ça que je dis, la femme doit continuer. Le seul combat que nous avons, et nous allons continuer, nous allons contribuer, c'est d'abord la promotion de la femme dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, nous sommes là, on s'est dit non, moi souvent je dis l'être faible, non. Nous ne sommes pas les êtres faibles. La discrimination que nous subissons au niveau de nos institutions, au niveau de travail, emploi et consorts, cette discrimination-là, nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour ça que je dis aux femmes que le mois de mars ne puisse pas être comme si le mois où on devait danser, jubiler, et après, le 2 avril, on revient à la femme normale. Non, non, nous allons continuer nos combats. Moi, j'ai participé à cette marche qui a été organisée avec le ministre du Genre, le ministre de la Santé, par la Fondation Grâce, sur la gratuité à la maternité. Il est très important parce qu'on doit se rendre compte qu'aujourd'hui, il meurt encore énormément de femmes en couche, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller dans un hôpital. Elles n'ont pas le moyen, même quand elles arrivent à accoucher, souvent c'est dans des conditions pas terribles. Et quand elles accouchent, quelquefois, elles sont prises au piège. Ça veut dire qu'elles restent prisonnières dans les hôpitaux parce qu'elles ne sont pas à mesure de payer. Quelquefois, c'est même pas beaucoup d'argent. C'est à $50, à $100. Et dès qu'elles ont, par exemple, malheureusement, le malheur d'accoucher par césarienne, ces montants deviennent très, très importants et beaucoup de familles ne peuvent pas se les permettre. Donc, nous aimerons garantir à la femme, à travers la maternité gratuite, c'est surtout la sécurité de la santé de la femme et de l'enfant qui vient de naître. Depuis un moment, la femme s'est réveillée. Elle a commencé à lutter. Ce n'est pas seulement pour le mois de la femme. Parce que de plus en plus, les années passées, on a vu les femmes prendre des initiatives dans différents domaines. Et même jusqu'à présent, la femme continue. Et le mois de mars, c'est moi. Et pour la suite, j'espère que les femmes vont continuer. Il faut quand même soulever le fait qu'il y a encore plusieurs challenges. Les femmes se démarquent, mais elles sont souvent habitées aussi à plusieurs contraintes.
plusieurs contraintes sociales. Il y a certaines sociétés où on n'accorde pas plus de responsabilités à la femme parce qu'elle est femme. On se dit comme elle est mère de foyer, qu'elle pourra pas, alors qu'elle a toutes les compétences, elle a les mêmes chances que les hommes et elle peut assurer. Alors, si le ministère des Genres peut aussi aider la femme dans ce combat où on doit l'encourager et à avoir les mêmes chances que les hommes pour pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Moi, esili mais musala esilité. To continuer na biso, musala na biso, to lembate, polite na biso eza, to zala parité na ba papa. Ti to koma na ba 2030, to zala 50-50. Message na nga nazopesa na ba mama, yango wana mama zonga simate. Mama to kende liboso. Mama to continuer lite na biso ko tozo sala keti na 2030 biso na ba papa to zala ba parité ya ba 50-50. Message na pesi na ba mama yango wana. Voilà, merci beaucoup de retour sur cette antenne. C'était là les interviews de certaines personnes qui ont, n'est-ce pas, voulu donner quelques stratégies à la femme congolaise parce qu'on va continuer des émissions avec des femmes. En ce qui concerne le mois des femmes, le mois de la femme, c'est déjà passé. Alors je commence avec Renate Moukoko. Quel commentaire déjà par rapport aux propos tenus par les autres, des stratégies et qu'est-ce que vous allez ajouter? On doit d'abord faire confiance, montrer de quoi nous sommes capables. Parce que nous avons des capacités ancrées en nous, mais qui n'est pas exploitée. La femme a des atouts qu'on doit mettre, n'est-ce pas, en valeur pour aider, pour son épanouissement et puis l'aider à aller de l'avant. Toute femme, là où elle est capable d'apporter une pierre à l'édifice de notre pays. Qu'elle soit consciente. Mais je me dis toujours, on doit commencer par la conscientiser pour faire sortir en elle ce qu'elle a de valeur. Qui va la conscientiser? C'est nous les femmes. Nous les femmes. Ah d'accord. Nous qui c'est ma question en fait. Nous qui œuvrons au niveau des associations qui s'occupent de la formation de la femme. Aujourd'hui, d'après une étude simple, j'ai vite compris qu'il n'y a pas de centre de formation au niveau de chaque commune. Nous avons déjà à Kinshasa 24 communes. Si on arrivait déjà, ce sont des stratégies qu'on donne comme ça gratuitement. Or, on pouvait me consulter pour avoir ce que j'ai comme idée. Alors, on doit commencer par installer des centres de formation partout à travers la ville. Des récupérations. Des centres de récupération. Parce que nous avons nos sœurs qui n'ont pas eu la chance, comme nous autres, d'aller un peu plus loin dans leurs études. Alors, elles peuvent être récupérées pour approfondir, n'est-ce pas, dans une formation, dans un tel domaine ou un tel autre. Ça peut l'aider même elle-même à devenir autonome. Il y a beaucoup de formations. Vraiment, ça, c'est le travail que doit faire de bout en bout, le ministère du genre, famille et enfants. Ce qu'elle fait, la ministre et puis toute son équipe, c'est déjà bien, mais on doit aller de l'avant, aller dans les fins fonds. On ne va pas se limiter en ville, au centre-ville. Il y a nos sœurs au niveau de la périphérie, il y a nos sœurs partout, il y a nos sœurs à l'intérieur du pays qui souffrent aussi, parce qu'elle n'a pas eu le temps, ou elle n'a pas eu le moyen, parce qu'elle était bloquée avec les idées socio-culturelles que la femme doit être préparée seulement pour le mariage, mais non, elle doit apprendre quelque chose pour, n'est-ce pas, apporter sa pierre à l'édifice. Très intéressant. Alors, je reviens à vous. Quelques stratégies aussi pour terminer la clôture. Dans la même axe d'idées, voilà. Voir comment penser, organiser des ateliers de formation, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons aider la femme de façon qu'elle puisse s'épanouir. L'épanouissement, ce n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent. Vous voyez, quand on est déjà épanoui dans son esprit,
la femme va se sentir très à l'aise dans la société. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a des ateliers, il y a des formations, beaucoup de mesures qu'il faut mettre en place pour aider à la femme. Pourquoi? Parce que vous allez constater qu'il y a certaines femmes, elle a une certaine prédominance dans un certain domaine. Mais elle n'a personne pour la booster. Alors, il faut quelqu'un qui pense plus qu'elle pour l'amener à réaliser ce qui est en elle. Donc, une mine non exploitée. Alors, nous avons pensé que c'est vraiment nécessaire de mettre tout cela en place, les ateliers, des centres de formation, voilà, des moments de réflexion. Ça va aider à la femme de voir meilleur. Et le partage d'expérience également, comme l'avait fait le jeune pro de l'UDPS. Oui, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Je crois qu'ils doivent continuer dans cette lancée et pour devenir demain des gens vraiment expérimentés. Je pense que ce sont des expériences comme cela qu'ils doivent apprendre à tout bout de champ. Et puis, par rapport aux ateliers, je voulais vraiment revenir par rapport à ça. Et si possible, d'organiser des ateliers en utilisant nos langues maternelles. Parce que c'est pas donné à toutes les femmes de comprendre facilement la langue de Molière. Non, plutôt... si on y allait avec nos langues, avec notre lingala, c'est plus facile pour une maman qui vend quelque part au marché, je ne sais pas où, qui fait son jardin, je ne sais pas, au quartier 8, là-bas vers la rivière Ndjili, de comprendre profondément le thème de cette année avec ses atouts, avec ses commentaires. Non. Alors si on peut vraiment organiser des ateliers en lingala ici à Kinshasa. Je pense que même des émissions au niveau de l'air, d'ailleurs là, notre programme est très bien élaboré. Je sais qu'il y a des émissions allant dans ce sens, c'est déjà très bien. Mais plus de sensibilisation en lingala, là le message va facilement passer et puis nous allons continuer notre lutte. Très bien, donc la lutte de la femme continue. Je vous rappelle le thème de cette année, ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité. C'est la qualité dont on cherche. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre discussion, la fin de notre clôture du mois dédié à la femme. Je vous passe la parole, un message par rapport à tout ce que nous venons de dire en la femme qui vous suivent, pourquoi pas aux hommes aussi. Ok, merci beaucoup pour ce mois de la fin. D'abord, c'était un réel plaisir d'être sous ces plateaux. Et nous savons que le message est déjà passé. Les messages que nous apportons, nous demandons à la femme de prendre conscience de ce qu'elle est. Elle est une grande actrice. Elle joue un très grand rôle dans la société, dans la famille. Elle est là pour éduquer les enfants. Elle est là pour apporter un plus dans la société. Donc que la femme ne recule pas. Il est déjà temps et la trompette a déjà sonné où la femme doit se lever. Ok, la femme doit se lever pour faire mieux que ce qu'elle a eu à faire l'autre fois. Puisque même la Bible nous dit dans les livres de Agé que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alors il est temps que la femme s'élève et qu'elle prenne conscience en se disant que rien sans la femme, donc rien sans moi. Puisque je suis là, tout va marcher. Je passe également la parole finale à ma consoeur Renate Mukoko. Exactement, Fanny Malonga. Par rapport à ce que Madame Ange vient de dire tout à l'heure, la femme est une actrice du développement et on ne sait y aller seul, mais avec l'apport des hommes genrés, qui comprend la bataille ou le combat de la femme. Et là, je vais faire... Oui, vas-y, ma chérie. Là, je vais remercier, en fait, les hommes qui dirigent mon association, qui ont fait confiance en moi,
en m'envoyant comme leur représentant au niveau du FESPACO et puis de l'atelier qu'a organisé la Fédération critique de cinéma au niveau de l'Afrique. Et là, au cours de l'Assemblée générale tenue par la FAC, j'ai été élue commissaire aux comptes. Félicitations, madame. Merci, Fanny. Okay. Et là, c'était vraiment avec le concours de la femme que je suis, et la RDC va gérer cette grande structure qui s'occupe du cinéma au niveau de l'Afrique. Je vous remercie les dames, très intéressant de pouvoir vous avoir sur cette antenne. Merci Madame Ange, merci à toi Renate Moukoko. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale Mois de la femme. J'aimerais signaler à toutes les femmes que n'attendez pas que vous soyez encouragées par d'autres personnes. Déjà le Seigneur est là pour nous, il va nous encourager tous. Donc prenez du courage, soyez des modèles, soyez des élites pour les autres. Mais sinon, il y a un auteur qui dit, Victor Paul Orwell, qui dit « Si tous les restes échouent, essaye de travailler durement ». Nous disons comme ça grand merci au directeur Bijou Bievanga et nous vous remercions, fidèles téléspectateurs. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Mabe manso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana masoma